On les appelle souvent le dernier peuple non contacté du monde, mais en réalité, les Sentinelles, c'est surtout un peuple qui voudrait qu'on arrête d'essayer de les contacter. Je m'appelle Manon, je suis anthropologue et aujourd'hui on va parler du peuple sentinelle, un peuple isolé réputé pour être particulièrement violent et hostile envers les étrangers. Donc les sentinelles, c'est a priori à peine une centaine de personnes qui vivent totalement en autarcie sur l'île de North Sentinel dans l'océan Indien là, depuis quand même déjà 50 à 60 000 ans. Et les occidentaux les connaissent depuis au moins le 7e siècle et eux, comme beaucoup de peuples isolés, savent très bien que le reste du monde existe contrairement à ce qu'on peut imaginer et ils en ont même déjà beaucoup trop souffert. Dans les années 1880, une expédition britannique débarque sur leur île pour établir le contact. Les sentinelles sont très réticents, ils restent cachés, et au bout de quelques jours, les Anglais ils vont capturer 6 d'entre eux, donc 2 personnes âgées et 4 enfants. Les 2 vieux, ils tombent malades et ils meurent très très vite. Du coup, les British ils sont un peu merdeux, donc ils ramènent les 4 enfants avec pas mal de cadeaux. Mais sans doute aussi avec des virus comme la grippe ou la varicelle contre lesquels leur peuple n'a aucune immunité. Résultat probable, une épidémie meurtrière. Donc les sentinelles, ils étaient déjà pas chauds pour créer du lien, mais là ils deviennent carrément hostiles. Et en vrai, ça peut se comprendre. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là parce que les Occidentaux, ils n'ont jamais arrêté d'essayer d'aller sur l'île des Sentinelles. Même s'ils restaient cachés, même s'ils étaient agressifs, même s'ils enterraient les offrandes sans y toucher, les Occidentaux n'ont jamais arrêté de vouloir forcer le contact. Alors le gouvernement indien, il a instauré une interdiction à partir de 1956 qui interdit d'aller sur l'île des Sentinelles et même de s'en approcher à moins de 5 km. Mais les gens continuent de vouloir y aller. Que ce soit des explorateurs, des missionnaires qui veulent les convertir, des braconniers qui viennent piller leurs ressources, ou même des youtubeurs en quête de contenu sensationnel. Alors oui, ils ripostent, et parfois violemment, mais en même temps, quand une grippe peut décimer toute ta communauté, c'est aussi un peu de la survie. Et puis on dit les sentinelles particulièrement barbares et violents, mais dans les années 80, il y a un cargo chinois qui s'est échoué sur l'île, c'est ça le truc sur TikTok là, le bateau des îles Sentinelles, bref. Et l'équipage a passé des jours à attendre les secours. Ils étaient complètement paniqués parce qu'ils voyaient les sentinelles faire leur vie à côté, mais pour autant ces derniers ne les ont jamais attaqués, vu qu'ils n'étaient pas une menace. En fait, personne ne respecte le territoire des sentinelles. Alors lorsqu'on parle d'eux comme l'un des peuples les plus hostiles du monde, peut-être il faudrait juste se rappeler que ce sont surtout des gens qui, depuis des siècles, veulent simplement qu'on leur foute la paix.